Shalom. Bonjour. Donc, dans ce Sefer Bereshit, tout le monde connaît ce moment historique où Yaakov retrouve son frère Esav après une longue séparation. Retrouvailles familiales dans un contexte super tendu, puisqu'on sait que Esav porte en lui une rancœur très forte contre son frère Yaakov, puisque Esav prétend et pense que son frère lui a dérobé les bénédictions de son père. Donc le texte nous raconte que Yaakov va rencontrer Esav avec beaucoup d'appréhension, mais qu'au moment de la rencontre, donc on va très vite, je retrace l'événement qu'on connaît, au moment de la rencontre, Yaakov va présenter sa femme, ses enfants, à son frère Esav qui ne les connaît pas. Donc retrouvailles familiales, comme on a dit, Yaakov présente sa femme, Léa, et deux servantes, et ensuite sa femme Rachel. Mais là, attention, le texte nous fait noter que l'ordre est inversé, c'est-à-dire que Yaakov va présenter à son frère Esav, en premier lieu, son fils Yosef, qui va se mettre devant sa mère Rachel. Pourquoi, nous dit le Rashi et le Midrash, Yosef a voulu protéger sa mère, Rachel, du mauvais œil d'Esav. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce cours sur le Ayin Hara, on va essayer finalement de parler un peu de cette notion très connue du mauvais œil, mais on va essayer surtout de lui donner un sens qui ne soit pas un sens mystique, qui dépasse l'entendement, la compréhension cartésienne. On va essayer de lui donner une base dans les textes de la Torah, avec peut-être une façon de comprendre si véritablement dans la Torah, cette notion de Ayin Hara existe, et si oui, quelle est sa force et d'où provient sa force. Alors comme je vous le disais, le Midrash raconte que Yosef va protéger sa mère du mauvais œil de Esav et donc va se mettre devant elle au moment où Yaakov présentera sa femme Rachel et Yosef à Esav. Et d'ailleurs, le Midrash nous dira que c'est pour cela que Yosef a mérité la bénédiction qu'on dit Ben Porat Yosef ou Ben Porat Aleaïn, que Yosef va mériter la bénédiction d'échapper à la force destructrice du mauvais œil. C'est la bénédiction qu'on se souhaite et que chacun de nous, des bénis Israël, on récite toujours le vendredi soir pour bénir ses enfants. On dit à la fin de la bénédiction Ben Porat Yosef ou Ben Porat Aleaïn. Yosef est au-dessus, échappe, est immunisé contre le Ayin Hara, contre le mauvais œil. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que d'abord le Ayin Hara est une notion juive? Réponse, oui. Dans la Torah et dans la Gemara, il y a beaucoup de textes qui parlent du Ayin Hara. La Gemara raconte, tout le monde connaît, au début de Baba Batra, la Gemara nous dit qu'il est interdit pour un homme de regarder le champ de son ami au moment où il le récolte. Au moment où c'est la saison où on récolte, où il va récolter tout ce qui a poussé dans son champ, à ce moment-là, il est interdit pour un homme de regarder dans le champ de son ami. La Gemara demande, mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Et la Gemara de dire de peur qu'il lui jette un mauvais œil. Donc la Gemara prend compte la notion, l'idée de cet œil qui pourrait détruire par le regard. Le Ayin Hara, c'est la capacité qu'a un homme, de par son regard, de causer un dommage à son prochain. La Gemara dans Bava Metzia aussi très connue dit que celui qui aurait trouvé un objet, tout le monde connaît cette règle, doit s'en occuper, doit le garder en attendant de le restituer à son propriétaire. La mitzvah de Hashavat Aveda, celui qui trouve un objet qui est perdu, il doit le prendre, le récupérer et essayer de le retourner à son propriétaire. Mais en attendant, la Torah lui confie une mission. La Torah lui dit, tu es gardien de cet objet. Et la Gemara nous dit, attention, tu es gardien de cet objet, fais attention, ne l'utilise pas n'importe comment cet objet, ne le laisse pas au regard de tout à chacun. Pourquoi? De peur que les hommes qui verraient cet objet qui ne t'appartient pas, dont tu es simplement le gardien provisoire avant de le rendre à son propriétaire, de peur que des invités potentiels dans ta maison voient cet objet et jettent sur lui un mauvais œil. Et donc la Torah dit attention, tu dois le garder, mais il faut savoir comment le garder. Le cacher, pas le mettre au regard de tout le monde. Donc on voit encore une fois qu'effectivement la Gemara tient compte dans les halachot de cette notion, de ce concept du mauvais œil, de l'œil qui détruit. Alors la question qu'on se pose, bien évidemment on va essayer d'y répondre de façon concise, de façon
sommaire, parce que c'est un sujet qui est infini, mais on va essayer, ce qui m'intéresse ici, c'est de donner un sens qui est basé sur un texte, qui est basé sur les textes de la Torah, et en même temps un sens qui répond à une logique humaine. Pour cela, il faut revenir tout au début de la Torah, à la première paracha de la Torah, au premier verset de la Torah. La Torah nous dit, et tout le monde sait, que la Kadosh Baruch Hu a créé ce monde avec ce qui s'appelle les Asara Ma'amarot, les 10 paroles créatrices de ce monde, les 10 paroles fondatrices de ce monde, les Asara Ma'amarot, qui deviendront plus tard les 10 commandements. Dieu crée par ses paroles, Dieu crée par ces 10 paroles le monde. Le monde a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde sait, Vayomer Elohim Yehior, Vayeyor. Akadosh Baruch Hu dit le premier jour que la lumière fut et la lumière fut. Comment la lumière a été créée? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, il y a 10 paroles qui créeront ce monde. Ce sont les Asara Mahamarot. Tout le monde sait cela. Mais ce qu'on oublie, et ce qui nous échappe, et ce qui est relaté dans un livre qui s'appelle Amoudé Od, écrit par un des élèves du Rav Moshe Shapira, ce qu'il faut remarquer aussi dans ses débuts, dans ces premiers versets de Bereshit, c'est qu'il y a d'un côté la parole créatrice du Créateur d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi le regard d'Akadosh Baruch Hu. Si vous faites attention au texte, le texte dit tout de suite, dans les premiers versets, comme on l'a dit, Vayomer Elokim Yehior, Vayeyor. Akadosh Baruch Hu dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Mais le verset d'après nous dit, 4e verset de la Torah, Vayar Elokim et Taor Kitov, Akadosh Baruch Hu a vu, Dieu a vu que la lumière était bien. Donc là, attention, il y a eu parole, mais il y a regard. Ça, c'est le premier jour de la création. Tous les jours, vous pouvez regarder qu'à chaque fois qu'il y a parole, il y a regard. Et un regard où il y a marqué Vayar Elohim Kitov. Regardez le 4e jour. À la fin du 4e jour, il y a marqué Vayar Elohim Kitov. Akadosh Baruch Hu a vu que ce qu'il avait créé, c'était bien. Vayere Vayboker Yom Revi'i, ce fut le 4e jour. Chaque jour, il y a une parole créatrice. À chaque création, il y a une parole, accompagnée d'un regard d'Akadosh Baruch Hu, mais un regard, nous dit le texte, qui est un regard de Tov, de bien. Donc la création du monde se fait par la parole d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde le sait, mais attention, par le regard d'Akadosh Baruch Hu. Alors la question qu'il faut se poser, pourquoi un regard? Dans la parole, il y a tout. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. À quoi sert ce regard du Tov, du bien? Réponse, et voilà ici un des sens du Ayin Hara, pas un des sens du Ayin Hara, mais voici ici l'origine de la force du regard, c'est que pour créer le monde, il faut une parole divine. Mais attention, la création, c'est pas tout. Il faut ce qui s'appelle le kiyum du olam. C'est quoi le kiyum? Vous créez une yeshiva. C'est une chose, c'est très difficile. Réunir les élèves, réunir les professeurs, trouver un bâtiment, organiser un emploi du temps. Vous avez créé une yeshiva. Mais ensuite, la yeshiva, elle a été créée. Alors elle commence. Combien de temps va-t-elle durer? 1 an? 2 ans? 1 mois? 6 mois? 1 an? 2 ans? 10 ans? 20 ans? 100 ans? C'est le kiyum. La création, c'est une chose, mais il faut ensuite maintenir cette création, faire vivre cette création, donner une vie à cette création. Parce qu'une création qui s'arrêterait de vivre, eh ben ce serait sa fin. Donc il y a toujours, je crois, créer ce monde, mais ensuite il faut qu'il vive, il faut qu'il continue à exister. Il faut donner une vitalité permanente à ce monde qui existe. La création, c'est une chose. Le maintien de la vie dans un objet qui est créé, dans une chose qui a été créée, dans un institut qui a été créé, dans ce monde qui a été créé, c'est autre chose. La création de ce monde se fait par la parole divine, mais le maintien de la vitalité qu'il y a dans ce monde se fait par le regard d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu crée la lumière, première étape. Mais pour que cette lumière continue, persiste, continue à exister, il faut un regard. Vous créez une entreprise, c'est très bien. Vous lancez une start-up, ça démarre, vous avez créé une société. Mais attention, il ne faudrait pas que cette société fasse faillite. Il faut qu'elle continue à générer du chiffre d'affaires et du résultat. C'est le kiyum. Il y a toujours la création et ensuite
continue à donner une vie à cette entité qui a été créée. Ça s'appelle le Kiyum, et ça dépend du regard. Donc voici qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, a installé deux forces. La force de la parole et la force du regard. Vous savez, chez nous les Juifs, on le sait, la plus grande mitzvah pour les hommes, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on utilise sa parole dans le bien, pour dire des mots de Torah, des mots de vie. On se rattache à la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Quand on étudie la Torah, on a une parole qui touche, qui relève, qui rappelle la parole divine de la création de ce monde. La Torah te dit, étudie la Torah. Parle de Torah, tu fais la plus grande des mitzvahs. Au contraire, une des plus graves fautes possibles pour l'homme dans ce monde, et malheureusement trop fréquente, c'est le lashon hara, la mauvaise parole. La parole qui tue. La parole qui enlève, qui détruit une création. Le lashon hara, c'est la mauvaise parole. C'est la médisance. Avec la médisance, on tue un homme. Donc d'un côté, Akadosh Baruch Hu a livré cette force de la parole. À nous, hommes, juifs, de l'utiliser du bon côté, dans des paroles de Torah, et non pas chas v'shalom, dans un lashon hara. Également, Akadosh Baruch Hu a créé le regard. Dans le regard, il y a la possibilité, pour quelqu'un qui a un regard qui est tov, de donner une continuité à ce qui existe. A contrario, celui qui utiliserait son regard pour enlever l'existence, la vitalité à ce qui existe déjà, ça relèverait du ayin hara. Les textes nous disent la chose suivante. Attention, quel est le regard que tu vas porter sur des choses. Tu as toujours deux possibilités, deux chemins devant toi. Ou bien tu as un regard qui relève du tov, du bien. C'est quoi le bien? C'est la continuité. Ce qui est tov dans la Torah, c'est ce qui dure, ce qui continue, ce qui n'est pas interrompu, ce qui n'est pas haché, ce qui n'est pas brisé. Malheureusement, d'un autre côté, tu peux aussi, chas v'shalom, utiliser ton regard pour entraîner de la destruction, du ra. C'est quoi du ra? Interruption, casser. La Gemara emploie le mot sulam raoua, une échelle. Raoua, ça veut dire quoi? Une échelle auquel il manque des marches, une échelle qui n'est pas continue. Un sulam raoua. Le ra, c'est ce qui interrompt, c'est ce qui casse, c'est ce qui fracture. Donc l'homme a la possibilité d'un côté d'avoir un regard qui est un regard du tov, qui donne du kiyum à ce qui existe déjà, qui donne une continuité à ce qui existe déjà. Mais il peut, chas v'shalom, par son regard, entraîner une discontinuité à quelque chose qui existe. Et donc, le pousser, l'entraîner à la destruction. La différence entre le regard du juste, celui qui se rattache au regard divin, c'est un regard qui construit, qui perpétue, qui continue, qui vitalise. Le regard du mauvais, le ayin hara, c'est un regard qui casse, qui arrête, qui interrompt. Voilà ici peut-être un sens à la notion du ayin hara. Le ayin hara, c'est ce regard qui va interrompre, ce regard qui va casser. Yosef Hatzadik, en se mettant devant sa mère pour empêcher Esav de jeter un mauvais œil sur elle, c'est celui qui empêche le regard du rachat, du mauvais de Esav, d'impacter sa mère, d'impacter la vitalité de sa mère. Pour cela, il en sortira béni. Vous savez, au début du Sefer Bamidbar, on compte, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe et Aaron de compter le peuple d'Israël. Et là, Rabbi Reuven Timstit, un grand Mekoubal, qui vivait dans la région à frontière maroco-algérienne, il pose la question dans son livre, Machane Reuven, je crois. Il demande, comment était-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe et Aaron de compter les peuples d'Israël? Chez nous, on ne compte pas. C'est pas bien de compter. C'est dangereux de compter. Pourquoi? De peur que le mauvais œil s'abatte. On n'a pas l'habitude de compter. Pourquoi est-ce que tout à coup, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe et Aaron, dans ce début du Sefer Bamidbar, de compter les bénis Israël? N'ont-ils plus peur du ayin hara? Et Rabbi Reuven Timstit de répondre, et c'est dans le prolongement de ce qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu, qui aime le peuple d'Israël et qui veut le compter pour lui renforcer sa vitalité, demande à Moshe Aaron de le compter. Pourquoi? Parce qu'il savait que Moshe Aaron, pour compter le peuple d'Israël, devait regarder chacun des enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, connaissant le regard qui est un regard de Tov,
de continuité, de bonification, de vitalité de Moshe Aaron, voulait que Moshe Aaron exerce le regard qui est un Aïn Tov sur les béné Israël en les comptant pour renforcer leur vitalité. Voici ici ce qui est dit. Chez nous, on n'est pas superstitieux. Il n'est pas interdit de compter. Simplement, la question de se poser, c'est la suivante. La question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Qui va compter? S'il s'agit d'un juste, alors le compte est un compte qui va vitaliser. S'il s'agit d'un mauvais, chas v'shalom, le compte peut devenir dangereux. Voilà ici en quelques mots une définition et une compréhension peut-être cartésienne sur cette notion du Aïn Hara. Et Bezrat Hashem, je nous souhaite tous d'avoir toujours un regard positif sur les événements de la vie, sur nos prochains, sur nos semblables et sur tous ceux qui nous entourent. Et ceux qui veulent un développement un peu plus complet sur cette notion, je vous invite à regarder notre émission, notre Ravuta, avec Rav David Benamou, et vous verrez que dans cette émission, on va un peu plus développer cette notion que je viens de débattre avec vous sur le Aïn Hara. À très bientôt.